Avant-dernière semaine de prépa marathon. Là, c'est le début de l'affûtage. Donc beaucoup d'endurance fondamentale, moins de volume et un petit peu d'allure marathon pour dimanche. Go go! Et là, je cours le matin parce qu'il fait 27 degrés à Bordeaux. Donc très chaud. Je suis en short. Maintenant, on va au kiné en courant, une pierre deux coups. Pratique. J'ai un peu pué pendant la séance. Mais ça va, c'est un kiné du sport, il a l'habitude. Go go! Hello la team, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu ce matin, ça se trouve je vous ai déjà dit bonjour parce que ça se trouve vous m'avez déjà vu en train de courir. Je ne sais pas si je l'aurais mis avant ou si je vais le mettre maintenant. Mais comme vous avez vu ou comme vous allez voir, je suis allée courir ce matin. C'est la première séance de l'affûtage. Genre là le marathon, à l'heure où je parle, c'est dans 2 semaines. Je pense qu'à l'heure où vous verrez la vidéo, ce sera très bientôt. J'ai tellement peur. C'est la première fois où je fais une course et que j'ai vraiment un objectif de temps. Et un objectif de temps difficile parce que mon premier marathon, il fallait que je finisse. Et mon deuxième, je voulais faire 3h45. Et en fait, au fond de moi, je savais que j'avais les capacités de faire plus. Enfin, je voulais faire 3h30 et voilà, je savais que je pouvais faire plus, enfin mieux. Sauf que là, 3h13, je pense que j'ai pas énormément de marge pour faire mieux, voire pas du tout. En fait, en plus, je sais que je serais déçue si je fais 3h14. Alors qu'en soi, c'est top, mais il faut que je fasse sub 3h13, quoi. Donc bon, voilà. Et en plus, j'ai toujours ce problème de gilet d'hydratation. Donc là, j'ai commandé un short Oka avec plein de poche et je vais essayer d'avoir un ravitaillement avec mes parents. On va essayer de courir sans le gilet. Mais oui, le marathon c'est dans 2 semaines et j'ai toujours pas fait du coup de sortie test vraiment de mon matériel. Parce que j'ai pas encore reçu le short. Enfin bref, là c'est un problème pour un autre jour. Là je me dépêche parce que je vais au local de mon coffee shop. On a normalement le rendez-vous final avec l'archi d'intérieur pour qu'elle nous montre les plans 3D finaux pour pouvoir après lancer les travaux. Enfin ça avance, je suis trop contente. Mais autant vous dire que là, mon retour de New York, il a été costaud parce que vendredi, j'ai une collab à filmer, rendez-vous avec le banquier après le week-end où j'ai dû tout me mettre à jour. Et puis hier, rendez-vous avec papa pour travailler, qu'il me fasse un point sur tout ce qui a avancé quand j'étais pas là. Et aujourd'hui, rendez-vous avec l'archi. Mais c'est ouf, genre je suis trop contente, c'est trop bien. Et comme je vous ai dit sur TikTok, et je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est une des premières fois où je rentre de vacances. Et en fait, je suis plus contente d'être rentrée de vacances que d'avoir été en vacances. Donc j'ai moins ce truc de nostalgie que j'ai tout le temps de base. Parce que là, en fait, c'est juste ouf ce qui m'attend, genre. J'ouvre mon café, je suis trop heureuse. Enfin bref, là je vais être carrément en retard. C'est à 10h30, c'est 10h20. Je vous laisse, j'emmène la caméra, on sait jamais si je filme un petit peu le local. Même si ça n'a pas trop avancé depuis la dernière fois, mais voilà, quand même. Allez, bisous. Bon les gars, après 2 heures de rendez-vous avec Archi et entreprise, c'est enfin fini. Beaucoup de positifs parce que le projet je pense va être trop cool, trop beau et tout, enfin c'est sûr. Mais par contre, ça coûte les travaux. Et on a eu 2-3 mauvaises surprises. Une mauvaise surprise, on doit refaire le plafond et la vitrine. Mais bon, c'est pas grave. J'espère juste que dans les délais et tout, ça va aller. Ça, j'avoue, on a un peu peur parce que avec les autorisations de la mairie, ça peut prendre du temps. Genre, on a eu les plans finaux 3D de notre archi d'intérieur. C'est magnifique. Genre, je sais pas. Peut-être qu'au montage, je vous insérerai 2-3 trucs. À voir. Sinon, ce sera une prochaine fois. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un café comme ça. On est d'accord, papa? Ouais, c'est top. C'est top, rien à voir. On n'a jamais vu quelque chose de comme ça. Genre, c'est trop beau, ça change. C'est fou. Genre, je suis trop heureuse. J'espère vraiment que ça va pouvoir ressembler à ce que ça doit ressembler. Mais ça va être trop bien. Et là, on a faim, hein, après 2 heures de rendez-vous, 2 heures de stimulation, de visualisation. Il est temps d'aller manger. Est-ce que je peux vous faire un update? Oui, parce que je crois que vous n'aviez pas vu. Papa, pendant que j'étais en vacances à New York, il a fait pas mal de petits travaux. Il a fait du débarrassage. Je vais vous montrer. Donc, si vous suivez les vidéos et si vous suivez sur TikTok, vous savez que là, il y avait plein de meubles et tout. Et là, il n'y a plus de meubles. Les niches sont vides. Tout est vide. Toujours le miroir, hein, pour regarder sa tenue. Et là, là c'est vide aussi. Voilà, on voit rien. Mais tout est vide. Donc ça c'est plutôt positif, c'est déjà avancé, débarrassé et on aimerait bien que les entreprises chiffrent rapidement pour plus ou moins valider rapidement le devis, avoir l'autorisation de la mairie et commencer les travaux le plus rapidement possible, ce serait bien. On croise les doigts. En tout cas, voilà. La suite au prochain numéro. Bisous!
Bon, je vous reprends, on est plus tard dans l'après-midi. On est en train de travailler avec le daddy pour le projet. Et on est en train de valider les recettes sucrées. Et il y a une recette qui n'est pas encore validée. Et c'était les cookies nature. Il y aura 2 sortes de cookies. Et regardez ceux-là. Là, je pense qu'on commence à être sur une bonne recette. À voir qu'est-ce qu'on va en penser, si on va valider ou pas. Il n'y a pas que nous qui allons tester, hein, évidemment. Mais en tout cas, visuellement, ils sont mieux que les derniers. Donc ça, c'est cool. Je vous montre. Vraiment, la team YouTube, vous voyez des exclus. Hein. Et voilà le petit cookie. Est-ce qu'il est pas beau? Il est mignon, non? Donc vous avez vu une petite exclue de peut-être un cookie qui sera dans notre café. Mais voilà, maintenant on va devoir tester le goût et voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça sent très bon. Et c'est sans gluten. Parce que normalement, vous le savez, si je mets ce rush, c'est que j'ai annoncé l'annonce officielle, mais vous connaissez le nom. Et vous savez que tout sera sans gluten. Donc c'est un peu un autre challenge quand on fait les pâtisseries. Parce que des fois, il y a eu des loupés. Hein. Ça, je vous l'assure. Petit crash test. Comment il donne? Est-ce que ça fait comme chez le Vin Bakery? Non. Non. Mais c'est plus un cookie normal. Bah tu vois, trop cul peut-être. Tu crois? Là, t'as laissé combien? 15. Il y a trop de farine de riz. Ah ouais. Ça va pas. Alors, ça va pas du tout. Bon, bah l'autre était meilleur. Ah oui, l'autre est meilleur. Ouais, trop de farine de riz. J'ai le seum. C'est bon. Mais là, on va étouffer les gens. Ouais, bah non, hein. Bon, coucou, nouvelle journée du vlog. Aujourd'hui, on est mercredi et aujourd'hui, je vois pas papa pour travailler parce que demain, j'aimerais qu'une vidéo YouTube sorte, donc celle que vous avez vue avant, celle de New York. Donc aujourd'hui, c'est full montage YouTube. Avant ça, je viens de faire un truc genre très important. Je viens de soumettre notre page de crowdfunding à la plateforme qui doit la relire pour la valider. Normalement, elle sera déjà sortie quand cette vidéo sortira. Mais genre, c'est la vidéo d'annonce du nom, du concept, et puis la vidéo pour notre campagne de crowdfunding. Mais ça, c'est un peu le moins important. Genre, ce qui est ouf, c'est que là, c'est un peu mon bébé. C'est un peu secret, genre, personne ou très peu de gens connaissent le nom, le concept, et là, bah, tout le monde va avoir le nom et le concept. Oh my god, c'est un truc de fifou. Je suis trop contente. J'ai trop hâte et je suis trop fière de la vidéo de l'annonce. Je crois que c'est un peu ma vidéo la plus importante de toute ma vie, quoi. Donc, je suis trop contente. Aussi, je sais pas si je vous ai fait un update bien détaillé hier des travaux, mais du coup, on voulait que les travaux commencent en mai. Mais en fait, les autorisations de la mairie, ça peut prendre plus de temps et tout, donc à tout moment, ça va pas commencer en mai. J'espère que si, puisqu'on aimerait bien ouvrir en juillet, mais je sais pas, j'ai peur un peu. C'est tellement stressant, mais stimulant comme situation et c'est ouf, genre. C'est ouf, je suis tellement heureuse, c'est un truc de fou. Enfin bref, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais peut-être vous amener un petit peu plus avec moi dans ma routine quand je fais full du montage parce que c'est long. Et d'ailleurs j'ai un peu le seum, je suis très blanche. En fait il faut vraiment que je prenne le temps de voir les réglages de cette caméra. Enfin bref, mais là j'ai vraiment pas mal de montage si je veux que la vidéo sorte demain. Et j'avoue que le montage, ça prend un temps de fou furieux. Franchement, c'est vraiment... je comprends que ce soit un taf à temps plein. C'est vraiment intense, hein. Et moi, je fais que du petit montage, donc bon. Là, je vais me préparer un petit déj. Donc, je vais me faire un œuf mollet avec des petits crackers. De toute façon, si vous me regardez sur TikTok, vous savez très bien parce que je petit déj presque tous les matins. C'est parti. Ah, vers le petit déj. Ouh. Et ce matin, j'ai fait aussi une petite balade matinale parce que si je cours pas le matin, j'aime bien marcher. Parce que genre, vu qu'on a été allongé toute la nuit, j'aime pas directement me rasseoir sur ma chaise. J'aime un peu me délier les pattes. Le petit déj est prêt. Sans oublier mon big bro d'eau là à chaque fois. Je suis trop deg. Le jour où je filme, j'ai carrément loupé mon œuf. C'est censé être mollet, sauf que là, vous savez, le blanc, il s'est éclaté dans la poêle et tout, enfin dans la casserole. Ça m'a trop saoulée. Bref, une autre de mes routines que j'ai pris, c'est à chaque fois quand je petit déj, je regarde les vidéos de 15 minutes de Hugo Décrypte. Parce qu'avant, je voulais travailler en petit déjeunant, sauf que j'arrive pas à manger et travailler. Du coup, là, en fait, je regarde la vidéo d'Hugo Décrypte de l'actu du jour, vous savez. Et en fait, parce que, genre, en fait, j'étais au courant de rien. Même les trucs sur Insta de ces actus du jour, je les voyais pas passer. Alors là, maintenant, je les vois passer puisque bah, mon algorithme, il a compris que je regardais les vidéos YouTube, je pense. Donc ça, je suis contente. Ça me permet de me tenir au courant et de savoir ce qui se passe dans le monde autre que genre juste c'est la guerre, quoi, ou je sais pas, où il y a une augmentation, bref. Donc voilà. Allez, bon app. Moi, je vais regarder ma petite actu du jour.
Bon, je viens de me faire un petit tunnel de montage là de 1h30. Je vais faire une pause café. Vraiment mon moment préféré, un de mes moments préférés de ma journée, c'est ma pause café de 10h, 10h30. Vraiment, je l'apprécie tellement ce café. Donc là, je vais le faire maintenant. Après, je vais finir cette partie du montage. Donc là, je suis en train de monter le 2e jour. Je vais finir ça et après, je vais faire une petite séance de renfo pour me bouger un petit peu. Et même si je vais courir ce soir, mais voilà, un petit renfo. Et je suis bien accompagnée de mon fils. Il m'a tellement manqué, ce loulou. Il est trop beau. Vraiment, des fois, il m'énerve tellement. Mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir un chat. Genre sinon, je serais tristouné sans toi. Et puis j'ai un chat-chien. Genre il est tellement collant. On a tellement une relation fusionnelle. Genre vraiment, il accepte pas quand il y a quelqu'un d'autre dans l'appart. Et si un jour il y a quelqu'un d'autre, c'est impossible parce qu'il prend trop de place, mon fils. Enfin bref. Donc je vais faire un petit kawa là. En plus, c'est horrible parce que je suis en train de monter une partie. On est chez Blank Street. Je me rêve d'un daydream ou quoi. Je vais essayer de faire un sirop maison d'ailleurs parce que c'est une recette que j'aimerais bien essayer de twister ou faire pour le coffee shop. Est-ce que je peux vous dire le nom d'ailleurs? En fait, j'hésite à le nommer maintenant parce que j'ai l'impression que quand vous verrez cette vidéo, vous saurez. Mais si je le fais et qu'à chaque fois je dois biper au montage, un peu relou. Donc j'ai peur. J'hésite. Un truc qu'on a déjà validé avec papa, c'est notre fournisseur de lait végétal. Donc on va travailler normalement avec Altmilk. On voulait pas travailler avec Alpro parce qu'on voulait quelque chose qu'on trouve pas forcément en grande surface. Et en fait, les laits barista Oatly, il y a de l'avoine. Donc moi, je peux pas en consommer. Et ouais, du coup, vu que ce sera un coffee shop 100% sans gluten, bah c'était obligé qu'on n'ait pas du Oatly. Et on a trouvé la marque de lait végétal Altmilk et que même le lait d'avoine est sans gluten. Celui-là, c'est celui amande qui me reste à tester. Mais je pense pas qu'on va proposer amande. Je pense qu'on va juste proposer pour le début avoine et coco et du lait normal. Et si après on a beaucoup de demandes pour du lait d'amande, bah, peut-être qu'on mettra lait d'amande. Mais c'est vraiment du super bon lait. Genre il est sans gluten, vegan, donc évidemment sans lactose, sans sucre et spécial barista. Donc vraiment la compo est plutôt clean. Donc ça je suis contente. Et c'est un bon lait d'amande. Ouais, donc même si un jour on vient à prendre amande, il est bon, donc ça je suis contente. Mais le lait d'avoine et le lait de coco, c'est dingue, vraiment. Ça sublime tellement le café, il est vraiment trop trop bon. Hop, et je verse mon espresso là-dedans, enfin mon double. J'adore. Faut qu'on valide tout ce qui est vaisselle et tout aussi. C'est dur, hein. C'est trop bien cette partie. Mais une fois qu'on a validé et acté, bah, ça veut dire que ça va être la vaisselle que je vais avoir tout du long de mon coffee shop. Enfin, sauf si un jour j'en change, mais vu le prix et la quantité qu'on doit commander, bah en vrai, c'est pas demain. Donc ça doit être quand même un choix plus ou moins final. Pas plus ou moins un choix final. Et en vrai, c'est dur. C'est dur. J'avais trop hâte d'être à cette partie et je suis trop contente d'être à cette partie. Mais c'est dur de prendre des décisions, je trouve. Il faut que ça plaise à moi, il faut que ça plaise à papa et il faut que ça aille dans la DA de l'archi et tout, d'intérieur et tout. De toute façon, vendredi, je vais vous emmener avec moi. On va aller voir un déstockage de vaisselle. Parce que sinon, on a une idée de ce qu'on veut, mais au cas où, on veut quand même aller voir là-bas. Enfin voilà, je me suis fait mon bel ice latte. Il est trop beau, j'ai trop hâte. Je vais me régaler. Et on va continuer le montage. Oh my god, c'est vraiment trop bon. Pourquoi j'ouvrais un coffee shop? Pour avoir des ice latte gratuits tous les jours. Allez, je me remets au travail et il faut que j'appelle le daddy. Il a des points à voir avec moi. Une petite pause dans le montage. Bon, la team petite pause, j'ai fini de monter tout le 2e jour du vlog de New York. Donc ça, je suis contente. Il me reste que le 3e jour. Et je pense qu'il est plus rapide parce que c'est aussi le jour du trajet, donc je me rappelle plus. Et là, on va faire une petite pause renfo. Je vais faire 2 petites séances. J'adore, vraiment, ça fait depuis le confinement que j'ai l'abonnement Train Sweat Eat et que je m'entraîne que en termes de renforcement musculaire avec ces vidéos-là de Sissi et toute sa team. Vraiment, qu'est-ce que je suis fan. Un de mes rêves dans ma vie, c'est de rencontrer Sissi. Genre, elle a tellement... C'est tellement une girl boss, genre. Elle est trop trop forte. Vraiment, j'ai fait plein de ses programmes. Si jamais vous avez une question sur quel est mon programme préféré, je serais très ravie de vous dire. Mais en tout cas, là, je vais faire gainage express, ventre plat et bikini booty. Ça va faire une petite demi-heure. Donc, c'est trop bien. Et aussi, je trouve que c'est vraiment du renfo idéal pour à côté de la course à pied. Moi, Avant, je faisais les gros programmes cardio et tout quand je courais pas. Maintenant, je fais que les programmes renfo. Et en fait, vu que tu peux adapter ta charge, c'est vraiment trop bien. Moi, je fais avec des petits poids parce que je veux pas avoir de courbatures, en tout cas pas trop, pour la course à pied.
Je viens de finir la séance là, ça m'a tué. Waouh, une demi-heure de renfo, c'était pouf. En plus, j'ai fini par 10 minutes d'abdos. Je vous ai pas filmé, ça m'a abattu les abdos. Là, je vais me doucher les cheveux parce que j'ai fait poser un masque tout à l'heure. Et même si je vais courir ce soir, je vais quand même doucher les cheveux maintenant parce que sinon, ils auront pas le temps de sécher avant de dormir. Et dormir les cheveux mouillés, horrible. Donc là, opération, doucher les cheveux. Et après, je vais manger. C'est rare que j'aille courir en pleine journée. Là, il fait 25 degrés. Je pense que je vais bien suivre. Il y a un peu de vent en vrai. Mais peut-être ça va aller. Un truc relou que j'ai encore oublié, c'est les lunettes de soleil. Vraiment, je suis comme ça en courant. Je vais avoir des rides dans 5 ans. Alors que c'est ma phobie, les rides. Faut vraiment que j'y pense, lunettes à chaque fois en courant. Mais là, il y a un petit air d'été à Bordeaux quand même. Ça fait du bien. On va terminer 9 km de fait et validé. Là, gros point rouge. Je crois que j'ai des ampoules qui apparaissent ou un peu de la corne ou... Ouf, j'ai un peu mal aux pieds. Il va falloir mettre de la crème. Heureusement que c'est pas dimanche, c'est dimanche prochain. Il va falloir soigner un peu les pieds. Bon les loulous, je rentre de courir. On va tester la deuxième fournée, le deuxième test de la semaine des cookies comme je vous ai dit. Là ils sont trop beaux. J'ai fait un beurre noisette. Oh my god, j'ai trop hâte. J'espère qu'ils vont être plus validés que ce début de semaine comme je vous disais. C'est une autre recette, autre test, on verra. Déjà mon latte, incroyable. Lequel je teste? Ok. Oh là. Oh putain, c'est bon. Ah, c'est coquin. Je crois que c'est pile ce que je voulais. Fondant. Genre, franchement, je crois qu'on n'est pas loin de ce que je veux. Juste, eux, ils ont 11 minutes de cuisson, alors que les autres, ils en ont 13. Je vais goûter un qui a 13. Comme ça, j'en teste deux. Je crois que 11 minutes, c'est mieux. C'est dommage, papa, il peut pas venir finalement, donc il peut pas valider. Mais je lui ferai goûter demain. Une bonne journée. Un bon truc de la to-do, un crash test validé. Bon point. Hello la team, aujourd'hui on est vendredi et je vais faire mon premier run avec mon nouveau short. C'est un short de chez Oka, multi-poche, genre en fait on a des poches, une grande sur les côtés, une qui se ferme là et des petites poches multifonctions derrière parce que je vais essayer de courir sans gilet d'hydratation. Donc là on va faire une petite séance, j'ai une séance d'allure sweet spot, j'ai 3 fois 6 minutes à cette allure là, donc 4-15 déjà de 1. Ça fait longtemps que j'ai pas couru à 4-15 là, parce que vu que j'ai switch mes 2 grosses séances de seuil les 2 dernières semaines, donc ça va faire bizarre. Et comme ça me permet de tester ce short là, une allure assez rapide. J'aurais dû prendre du XS parce que j'ai pris du S et je sens qu'il me colle pas assez. Ça veut dire que je l'ai commandé sur internet, j'ai pas du tout le temps de le renvoyer et de redemander une taille parce que c'est pour dimanche prochain. Juste j'ai pas l'habitude de courir avec autant de trucs, surtout là ça va. Mais mon téléphone il est quand même lourd et tout, donc on verra. Et avec une gourde à la main et comme ça en termes de ravito pour le marathon, je vais m'organiser avec mes parents pour les voir 2 fois. Et comme ça moi j'ai 500 millilitres et mes parents aussi, du coup je vais boire 1,5 litre à la fin du marathon normalement. Donc là peut-être que vous verrez un peu mieux mon short. Il est comme ça, du coup là j'ai fait un test puisqu'en vrai je vais pas manger pendant cette sortie, mais j'ai fait un test, j'ai mis des ravitaux là et des ravitaux dans le dos pour voir ce que ça donne et je vais courir avec une gourde aussi pour voir ce que ça donne, tester et on retestera ça dimanche sur la dernière petite sortie longue et voilà, je suis contente, on va tester ça. En vrai il est pas mal, juste il est un peu grand mais voilà, écoutez. On va voir. Petit stress là avant cette sortie, j'avoue, parce que si ça passe pas, aïe aïe aïe, je sais pas comment ça va faire. On va voir, c'est parti. Bon, les allures sont passées, la séance est validée, le short c'est vraiment pas mal pratique. Je pense que la taille en dessous ça aurait été encore mieux. Juste, il faudrait que je trouve une petite solution pour la gourde, parce que ça me gêne le bloc-bloc. Mais c'est cool, je suis contente, bah rassurée aussi. Pas de compressage au ventre et tout. Il n'y a plus qu'à voir la stratégie de où est-ce que je vois mes parents pour le ravito en eau. Hop là. Oh, j'ai pas fait mon thé. Est-ce que j'ai le temps de faire mon thé? Tous les matins, pour le régime en mode anti-inflammatoire, je prends une tisane à l'ortie. Mais en gros, c'est des feuilles d'ortie que j'achète chez Onaterra, mais vous pouvez aussi en trouver en magasin bio. Si jamais vous passez commande chez Onaterra, vous avez 10% avec mon code. C'est vraiment trop bien pour tout ce qui est articulaire, pour détoxifier, pour le régime anti-inflammatoire. Vraiment, l'ortie, c'est un anti-inflammatoire naturel. C'est un peu comme le curcuma. Sauf que prendre une tisane de curcuma, je trouve que en shot, ça va, mais en tisane, ça envoie trop. Ça, en vrai, c'est assez neutre comme goût, donc ça passe crème. La tisane est faite. La session run est faite. Vraiment, je suis tellement contente de ma séance. Je vous ai fait un débrief à l'iPhone. J'ai pas regardé les plans. J'espère qu'on entendait bien. Il y avait un peu de vent. Je suis trop contente. Je suis trop contente et ça me met dans un bon mood et ça me rassure pour le marathon. Il faut juste que j'essaye de trouver un truc s'il n'y a pas genre un élastique ou que je trouve un système pour pas que ma gourde elle fasse bloc-bloc comme je vous disais.
La petit-déj, le même que d'habitude. Et ouais, après, je file chez mes parents parce que là, on va aller avec papa dans un big déstockage de vaisselle qui est à Mérignac, pas loin. Voir si ça pourrait matcher avec le mood de notre coffee shop. On a plus ou moins validé une vaisselle qu'on veut parce que si on veut de la vaisselle spécialisée dans le café, on veut pas quelque chose où ça n'a rien à voir. Parce que pour moi, genre la tasse joue un rôle sur le goût du café. Donc voilà, on veut voir ce qui se fait et tout. Donc pour pas, on sait jamais s'il y a des pépites. Genre, ou s'il y a vraiment ce qu'on cherche. Et sinon, on avait validé un site et validé ce qu'on voulait. Allez, je mange. Et je vous emmène avec moi au déstockage de vaisselle. Bisous! Bon les loulous, petit update. En fait, on sait pas ce qu'on veut. Voilà, donc ça a duré un quart d'heure, on est rentré. Il y a beaucoup de choix, mais c'est un peu trop bariolé, c'est pas trop ce qu'on cherche. Et il y a des trucs beaux, mais c'est très lourd, genre c'est pas fait pour du matériel de pro quoi. C'est bien à la maison quand on a 2-3, quand on a 15, bon, l'étagère elle casse. Hein. Donc premièrement, on va essayer de se faire un tableau avec tous nos besoins en termes de tasses, d'assiettes, en fonction de notre carte. Et puis après, on va essayer d'un peu plus regarder. Mais moi, les tasses à café, enfin tout ce qui est spécifique café, je pense que on va partir sur notre idée de base. Pas déçu parce que enfin en tout cas moi, j'étais pas là pour acheter, mais plus perturbée parce qu'en fait, il y a encore plein de choses à voir quoi. Encore, en plus de tout ce qu'on devait faire. Et toi, papa, déçu ou pas déçu? Un peu, parce que j'avoue que ça fait un peu cheap. Non, je pense que cheap c'est pas le bon mot parce que cheap ça fait mauvaise quali. Moi je trouve que c'était épais et tout. C'était qualitatif, oui. Juste ça fait un peu trop pour le perso. C'est pas très pro, tu vois. Enfin, c'est de la vaisselle trop sympa quand tu fais un appart, une maison secondaire ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé aux étagères et... Ouais. Non, c'est trop lourd, même au service et tout. Non, c'est trop lourd. Donc voilà. Et puis en fait, vu que c'est un truc de déstockage, une fois que t'achètes, t'es pas sûr de retrouver la même référence. Et ça en vrai... je trouve que c'est pas trop safe quand tu veux avoir la même vaisselle quoi. Écoutez, on revient vers vous quand on a éclairci nos idées. Mais, point positif, tout à l'heure, il va crash test le cookie que je vous ai validé hier. J'espère qu'il va être validé par la deuxième partie du comité directionnel. Bisous. D'habitude c'est le mercredi, mais aujourd'hui c'est vendredi. Sushi Top Chef et un chat complètement fou. Qui fait comme miauler, on est d'accord, il abuse de ouf. Pour nous, c'est les meilleurs sushis de Bordeaux. Ouais. Sushi Michi, vraiment, je vous conseille de ouf si vous êtes de Bordeaux. C'est vraiment rapport qualité-prix, c'est trop bon. Donc moi, ma spéciale, c'est sashimi thon, regardez l'épaisseur. Maki concombre et normalement un bol de riz qu'il est en train de manger, parce qu'ils en ont mis qu'un. Et toi, c'est quoi? Lui, il teste tout. Moi, j'ai pris cette fois, je sais plus comment elle s'appelle, le Michi saumon, je crois. C'est que des makis avec du saumon. Ouais, trop bien. Avec les deux saumons là. Et en fait, c'est mon riz que je suis en train de manger, c'est juste, ils ont juste oublié le riz de l'air. Et c'est moi qui dois me sacrifier. Du coup, moi, j'ai une soupe miso. Voilà. Mais on se régale. Top Chef, on rattrape notre retard parce qu'on était trop en retard. Mais mon préféré, il s'est fait éliminer, je trouve le seum. Bah ouais, j'étais à New York City. Bref, bonne soirée. Bisous. Coucou la team. Je rentre des courses. Oh my god! J'en ai encore eu pour 80 €. Des courses de millionnaire. Vraiment, je pensais pas en avoir pour autant. Sachant que la dernière fois, j'ai déjà fait des courses de 80 balles. Oh non! J'ai pris le seul sachet où il y avait une tomate pourrie. C'est une blague. Oh non! Ah, ça me dégoûte. Oh, heureusement que je l'ai vu. Et cette semaine, c'est vous les privilégiés. Le haul course sera sur YouTube. Voilà, cette semaine, vous êtes les privilégiés. Bref, 24 œufs bio, une grosse boîte de tomates cerises. Et il faut sachez que là, je vais rentrer en semaine de recharge glucidique. Donc, il y a un peu moins de fruits et légumes. Ça se voit pas, mais bon, jusqu'à mercredi, je m'autorise. Et à partir de mercredi, bye bye les fibres. Enfin, à partir de jeudi matin plutôt. J'ai pris 3 bananes, que 3 parce que sinon, elles étaient très mûres. Une mangue, mon fruit préféré. Et en ce moment, elles sont vraiment trop bonnes. Hop, 4 fromages blancs, mon lait préféré quand je suis à la maison. Du riz, parce que recharge en glucides, donc full glucides. Et moi, je préfère les riz aux pâtes. Déjà, parce que je peux pas manger de pâtes normales, parce qu'il y a du gluten. Et je préfère le riz même de base. Les riz et les patates. Du cottage cheese, j'ai vu une recette de pancakes au cottage cheese. J'ai trop envie de le faire pour demain mon brunch.
Des mozzas protéinés, j'adore ces mozzas. Genre, il y a 20 grammes de protéines par mozza. C'est trop bien. Donc, je pense que je vais le faire demain midi. Mes courses de millionnaire m'ont coûté très cher parce que c'était le jour du restock de la lessive. Là, il y a ma vidéo YouTube de New York qui sort genre dans une demi-heure. Je suis trop heureuse de la miniature. J'espère que vous l'avez vue. Et sinon, je vous invite à aller la voir juste après cette vidéo. Mais je suis trop contente de la vidéo. J'ai pris des champignons, une grosse tomate, de la truite, ça, des fruits rouges congelés. Parce que les fruits rouges, ça se digère vraiment pas mal bien, contrairement aux autres fruits. Chocolat 100%, du parmesan et des asperges. Voilà, 80 € de courses dans la France de Macron, ça donne ça. Donc les courses sont faites. Là, je vais faire mon petit déj et après je vais aller boire un café avec Soso avant la séance de vélo. On verra. En vrai, je sais pas trop là quoi vous montrer dans ce vlog. Je sais pas comment il est. À chaque fois, j'ai l'impression que mes vlogs sont nuls et que y a pas beaucoup de rush, mais en fait, à chaque fois, ça fait quand même une bonne demi-heure ou 45 minutes. Je sais pas trop, mais peut-être qu'il faudrait que je vous amène un peu plus en immersion. Mais vas-y, sortir la caméra. Maintenant, me filmer au téléphone, ça me dérange pas. Mais sortir la caméra devant tout Bordeaux, est-ce que... Oui, en vrai, je m'en fous, je crois, non? Je ne sais pas. La team, je viens de rentrer de ma séance de bike du samedi, c'était trop bien. Mais il n'y avait pas la clim, le vidéoprojecteur ne marchait pas et les lumières ne marchaient pas. Donc il n'y avait que la musique, on était vraiment dans le noir complet. Donc en vrai, c'était trop bien parce que j'étais avec Solveig, ça faisait longtemps, on n'avait pas fait toutes les deux. Mais waouh, c'était dur. Et là, la récompense, c'est la première fois que je remange un bagel depuis New York. Je suis à la fois trop contente et trop triste parce que là, j'ai pas vu sur les buildings, mais j'ai vu sur Bordeaux. Donc j'ai fait vraiment comme à New York, une bouillasse d'œufs là. Une salade d'œufs, c'est quand même plus sexy de dire ça. Avec des concombres et évidemment, je mets le seasoning de chez Trader Joe. Regardez-moi comment ça a l'air trop bon. Ça a l'air d'être une divinité. J'ai trop hâte. Évidemment, quelques pickles, salade. Donc ça, je sais pas si vous connaissez, genre comme un mix entre des haricots verts et des petits pois. Genre, c'est des fèves. Dedans, on mange ce qu'il y a à l'intérieur. Oh my god. Là, je me sens très à New York. Mais il n'y a pas la reine mère en face de moi. Toujours aussi bon, les bagels. Je vais me régaler, je vais voir ce qu'il y a sur YouTube. On va se regarder une petite vidéo YouTube en mangeant. Bon appétit, la team! La team, dernier jour du vlog, on est dimanche. Et aujourd'hui, dernière sortie longue. My god. Dans une semaine là, dimanche prochain, je suis en train de courir au 3e marathon. Aujourd'hui, dernier appel d'allure. On a une sortie d'1h15 et j'ai 2 fois 15 minutes à allure marathon. Donc là, l'objectif, c'est que je vais recourir avec mon short Oka, la multipoche, comme la dernière fois. Et il y a un truc catastrophique là. Je peux pas vous montrer. J'ai perdu un ongle de doigt de pied hier, une semaine avant le marathon. Et je suis sûre que c'est ce qui s'appelle le karma. Parce que quand je suis arrivée au marathon de Nice-Cannes, la personne à côté de moi, quand elle passe la ligne d'arrivée, elle hurle parce qu'il avait les pieds en sang. Et je me suis dit, oh my god, moi qui me plains, lui ça a dû être horrible, tu vois. Et je me suis dit, putain, le pauvre. Et là, bam, à tout moment, c'est à moi que ça arrive. Écoutez, on verra, hein, je vous ferai un update. Je me suis changée, j'ai sorti le t-shirt du marathon de Nice-Cannes, juste pour flex un petit peu sur les quais de Bordeaux. Non, en vrai, c'est parce que genre, vu que la semaine prochaine, je fais un marathon, là, j'ai envie de me rassurer en me disant, Léa, si t'as ce t-shirt, t'as déjà fait un marathon. Et comme vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez voir? Je suis pas sûre, je vais vous baisser la cam. Regardez, j'ai mis le short multipoche là, de chez Oka que j'ai acheté et que j'ai déjà testé jeudi et qu'on va retester aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais le retester en essayant de prendre un ravitaillot. Et ça, je vous avoue, ça va être quelque chose parce que du coup j'ai une gourde à la main. Je pars comme ça et il va falloir que je sorte et que je prenne un ravitaillot en ayant une gourde à la main. Je pense que ça va être technique, mais ce serait bien que ça passe. Comme ça, je suis rassurée. Et il faut quand même que j'essaye de trouver une poignée de gourde. J'ai pas trouvé hier, mais je suis sûre que ça existe. Genre, je suis sûre que je suis pas la première à avoir essayé de penser à une poignée de gourde. Mais bon, voilà. Et là, le short, je l'ai blindé de ravitaillot pour m'habituer au poids que ça a. Mais bon, c'est quand même vachement plus léger qu'un gilet. Et voilà, surtout pour essayer que ça me gêne pas en courant. Donc voilà, j'ai mangé un petit pré-run et on va partir. J'ai trop hâte en vrai. Là, j'ai trop envie d'aller courir. Séance terminée, validée. 6 minutes d'endurance et c'est fini, repos. Par contre, il fait lourd, mais pas de soleil. Donc j'espère que ce sera ça parce que j'aime pas courir avec des lunettes. Bon, séance terminée, j'ai fait 15 bornes. Comment booster la confiance? 2 mecs qui passent et qui me disent belle foulée. Franchement, ça m'était jamais arrivé, je suis trop contente. Alors là, si avec ça, je gagne pas, je perds pas. En plus, le dernier me dit belle foulée, venez, on finit ensemble. C'était un papy là, il avait fait 15 marathons dans sa vie. Pas mal, hein, quand même. Franchement, ça fait plaisir des fois d'aller courir, genre à les heures où il y a tout le monde qui court. Du coup là,
Ça m'a bien reboosté en fait. Et puis le premier c'était un petit beau gosse, donc pas mal. Et là j'ai chaud, hein. Waouh. Allez, repos, on va bien manger. Et aussi update ravitailleux, j'ai réussi à prendre 2 gommes Ta. Donc ça je suis plutôt contente. J'ai pas testé le gel parce qu'en vrai j'ai pas envie de en racheter pour dimanche prochain. Et je me dis si j'arrive à ouvrir le paquet de gomme et à le prendre, ça va faire pareil pour les gels. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a plus d'eau, le robinet est coupé. Bon la team, je suis rentrée, j'ai monté un TikTok, je me suis douchée. Je voulais me doucher les cheveux, mais autant vous dire que j'ai eu trop la flemme. Et j'ai mis le cycliste que je me suis acheté chez Allo Yoga, ramené de New York. Est-ce que je regrette? Peut-être un peu. Regardez, vous en pensez quoi? C'est pas mal quand même. Il est beau, mais c'est surtout pour rester à la maison, quoi. Hop, je suis contente parce que du coup, j'ai déjà monté un TikTok et posté un TikTok. Donc ça, je suis ravie. Je me suis fait une belle assiette, la mozza, petite tomate, parce que les tomates cœur de bœuf, elles sont pas encore masse bonnes, genre c'est pas encore la pleine saison. Roquette, oh, je vais me régaler. Évidemment avec du velours balsamique. Et aussi, on est dimanche, on se refuse rien. Petit kéfir, gingembre, citron. Par contre, c'est très joli là, le sweet rose et le petit cycliste Allo Yoga. J'adore. On va enfin manger, j'ai trop hâte. Est-ce qu'elle est pas trop belle là, ma salade tomate mozza? À chaque fois, je veux dire tomate burrata, mais non, c'est de la mozza. Et on est dimanche, donc il y a plein de vidéos YouTube, je suis trop contente. Je prends un petit croc avec vous et après, je vous laisse. Parce que moi, j'ai envie de mettre ma série, ma vidéo YouTube. C'est aussi bon que l'année dernière. Sur ce, bon app. Je viens de finir de manger, je me suis régalée. C'était trop bon, c'est vraiment... En fait, même tomate mozza, c'est trop bon. Je me suis régalée. Et là, on va faire une recette de pancakes de Kenous Diary. J'adore ces recettes. À chaque fois, ça a l'air trop bon. Et là, du coup, c'est une recette de pancakes au cottage cheese. En plus, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. 100 g de cottage cheese, un œuf, 40 g de farine, du sel, levure chimique. Soit j'aurais pu faire de la farine d'avoine sans gluten, mais il fallait que je mixe mes flocons d'avoine, donc j'ai un peu trop la flemme. Je pense que je vais mettre de la farine de sarrasin. Avoine ou sarrasin? Moi, j'espère que ça va aller sarrasin. Je crois que je suis plutôt trop contente de mes pancakes. Regardez, bon moi ils sont un peu foncés parce que c'est farine de sarrasin, mais si vous faites avec soit du blé, soit une autre farine, ce sera un peu moins foncé. Mais j'en ai fait 4, je suis trop contente. J'en ai fait un au chocolat que je vais mettre de côté. Donc celui-là, hop, chocolat, et je vais remettre un peu de chocolat. Je l'ai fourré au choc en fait. Je pense que ça va être un peu une divinité celui-là. Et les 3 autres, du coup, je vais mettre des fruits surgelés dessus. Non, d'abord on va mettre du fromage blanc. Du petit granola pour un peu de croquant et toujours plus de gourmandise. Ce n'est pas très beau, mais je crois que ça va être très bon. Fruits rouges, fromage blanc et chocolat. Je vais me régaler. On va faire un croc ensemble et après vous me laissez par contre. Ça m'a l'air tellement moelleux. Ah waouh, c'est hyper bon. Ça change des pancakes. D'habitude, je fais des pancakes à la banane. Ça change. Et je pense du coup c'est plus protéiné vu qu'il y a du cottage cheese. Je me suis changée, on pourrait croire qu'on est un jour différent, mais non, on est toujours dimanche. Et je vais aller me faire une petite balade, je pense une petite demi-heure là. Ça va faire du bien parce qu'en fait à parcourir, j'ai pas bougé mes fesses. Et là je sens que j'ai besoin de prendre un petit peu l'air d'été. Donc voilà le outfit. Le haut c'est un Zara, le bas c'est COS. J'ai mis mes baskets Hug que j'adore. J'ai trop envie de m'acheter des Clarks, je pense que ça va être mon achat là du printemps. Et j'ai l'impression que ça fait un petit rappel avec les Hug. Je vais mettre mon sac du Maroc. Est-ce que je le mets comme ça? Non, c'est ridicule. Je le mets à l'épaule. La question, elle est dit très bonne. Lunettes de soleil. On va se promener. C'est parti. Et là, je pense que je vais en profiter pour éditer mon vlog de ce soir que je poste sur TikTok et peut-être commencer à organiser ma semaine avec les contenus que je vais faire sur TikTok. Parce que là, c'est une grosse semaine en termes de contenu parce que je vais annoncer le nom de mon coffee mercredi. Si là, je vous dis le nom, ça veut dire que c'est annoncé. Du coup, ça va s'appeler Mélo. C'est ouf. Genre là, j'annonce Mélo mercredi du coup. Je trouve ça fou. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'espère que ça va vous plaire, ça va vous parler. De toute façon, la team YouTube, normalement, vous êtes aussi au courant parce que j'ai mis un short sur YouTube pour annoncer. Mais en tout cas, je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pas louper. Ce sera un big vlog là. Enfin, peut-être pas big en termes de longueur, mais big en termes de nouvelles. Parce que ce sera le vlog du marathon, plus le vlog où j'annonce, quoi, vraiment. Genre les backstage de l'annonce.
My God, le stress. Bon la team, je vous ai complètement laissé après ma promenade. En fait, je suis rentrée et je me suis fait à manger et j'ai même pas filmé. Mais en vrai, vous pouvez pas m'en vouloir, j'ai mangé comme d'hab, des œufs brouillés. Et cette fois, j'ai pas acheté du comté, mais du parmesan. Donc des œufs brouillés au parmesan avec toast. C'est quand même tragique d'aimer autant le pain que moi et de devoir manger sans gluten. Et je sais pas ce qui est le pire, être intolérant au gluten ou au lactose. Et je pense qu'en vrai, moi, dans mon malheur, j'ai de la chance. Parce qu'en fait, j'aime tellement le fromage. Je mange tellement genre de fromage blanc, de carré frais, de skyr, de parmesan, de comté. Genre, je crois que ça aurait été atroce. Même le lait. J'adore le lait, en fait. Et je trouve que les alternatives au pain, au gluten, elles se rapprochent de ouf du goût des trucs au gluten. Genre même s'il n'y a pas masse d'options, ça se rapproche quand même. Par contre, les alternatives au fromage, bah ça a quand même soit vachement le goût de soja ou de coco, enfin c'est beaucoup moins fun quoi. Donc en vrai, je crois que la question elle est vite répondue et je suis très contente d'être intolérante au gluten et pas au lactose. Genre là, imaginez faire ça avec un yaourt de soja, je sais que ça va me saouler de le faire 2 jours avant le marathon quoi. Imaginez le combo gagnant gluten plus lactose, oh là là. Je sais qu'il y en a qui sont intolérants aux deux. Franchement, courage. Je me faisais toutes ces réflexions là en me faisant mes petits œufs brouillés. Je me suis régalée d'ailleurs. Et j'ai regardé, il y a une vidéo YouTube là, Gaël Garcia Diaz et Sissi Mua. Soit pour moi les 2 queens des réseaux sociaux vraiment. Les 2 Tati aigris, je les adore. Et après, j'ai soit commencé à monter ce vlog, soit à faire la formation barista. Sur ce, moi je vais me régaler. Dernière chose que je fais, comme toute grande sportive qui se respecte, je prends mon magnésium. Vraiment, ça m'aide tellement à avoir moins de courbatures et à mieux dormir. Moi, il vient de chez Onatera, comme tous mes compléments alimentaires. Et d'ailleurs, vous avez toujours 10% avec mon code si ça vous intéresse. C'est Léa10, valable tout le temps, toute l'année. 3 gélules. D'un coup, pour un bon dodo, parfait. Prends mon meilleur livre. En ce moment, je lis La délicatesse de David Fuenquinos. Le livre est pas mal, mais je crois que je préfère la romance. J'ai voulu tester autre chose. J'aime bien la romance. Donc voilà, je suis un peu cucu en fait. Je pensais pas, mais apparemment si. J'espère que la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo sera la vidéo du marathon. Je suis extrêmement stressée. J'ai extrêmement hâte, mais extrêmement stressée. J'espère que ce sera une vidéo positive où je vous dirai que j'ai réussi, mais vous allez voir tous mes états d'âme et tout mon stress avant. Et puis après quoi. J'ai trop hâte de vous filmer cette vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à liker si ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!